Bonjour à toutes, bonjour à tous, bon après-midi, bonne soirée, en fonction de votre lieu géographique cette planète, en fonction du moment de la journée que vous choisissez pour écouter cet épisode, ces salutations devraient convenir à toutes les personnes. Une fois de plus, j'ai confiance, j'ai hésité à me lancer, je m'y suis pris à plusieurs reprises, mais je suis persuadé que cette fois-ci, l'enregistrement de cet épisode va fonctionner. Si jamais vous êtes sur le podcast Football à Goji pour la première fois, vous vous sentez un peu égaré, vous vous demandez qu'est-ce que je raconte, eh bien, je ne vous recommande pas d'écouter cet épisode, mais plutôt de vous orienter sur l'épisode précédent où on part découvrir le football dans différents pays, en France, au Portugal, en Moldavie, ou alors dans l'épisode prochain où on partira également de la région parisienne pour s'envoler vers le Canada. Maintenant, pour ceux qui sont avec moi, avec nous, depuis un plus long moment, pour les plus curieux d'entre vous, eh bien, je vous emmène découvrir en quoi ce podcast est un peu plus que ma seule aventure, mais notre aventure, et que plein de nombreuses idées vont émerger grâce à vous. En témoigne, l'idée de cet enregistrement me vient de la personne de Thomas Amoudi, une personne que je ne connais pas. J'ai reçu un mail de sa part il y a à peu près une quinzaine de jours qui me mentionnait notamment que sur les premiers épisodes, eh bien, je rigolais sur le fait que je ne savais pas vraiment si ce podcast allait être écouté par 2, par 5 ou par 10 personnes. Et il me rassurait, ou il me confortait un peu dans mes propos, dans le fait que finalement, il y a des personnes qui écoutent. Le projet a finalement démarré autour de moi, évidemment. Puis, le cercle des personnes s'agrandit. Et pour finalement arriver à des personnes que je ne connais pas forcément, je me sens particulièrement privilégié. Et c'est peut-être pour cette raison que j'ai un peu plus de mal à enregistrer des épisodes dorénavant parce que j'ai l'impression d'être écouté par un peu plus de monde. Bref, ceci étant dit, j'avais envie de refaire un peu l'histoire brièvement de ce podcast en date et en chiffres pour vous partager que le projet avance, que j'ai vraiment l'impression que ça se concrétise pour moi et que finalement, il est difficile pour moi d'évaluer le début de cette aventure, même si pour nombre d'entre vous cela a commencé il y a à peu près 2 mois, lorsque j'ai commencé à partager cet épisode. Pour moi, il est difficile de savoir vraiment le début. Je pense le pouvoir le situer lorsque l'idée est venue l'année dernière entre août et septembre 2019, ce qui fait bientôt une dizaine de mois que cela a commencé. Et j'y vois comme un aboutissement parce que je suis capable de me rappeler aisément qu'au 15 octobre 2019, j'étais en échange avec monsieur Maxime Chalier pour lancer ce podcast, qu'au 1er avril 2020, eh bien, j'étais comme un abondissement très personnel, une grosse satisfaction personnelle lorsque je lançais et je partageais publiquement le premier épisode et que je pouvais à mon tour aller courir en réécoutant cet épisode après plusieurs mois pour lancer ce projet. Autant vous dire que ça a été une réelle satisfaction. Maintenant que j'ai dit ça, eh bien, je peux vous partager un peu le projet où il en est. Évidemment, c'est que le début pour moi. Évidemment, c'est que le début pour nous. J'ai inclus parce que j'ai vraiment l'impression de progresser à travers cette aventure, mais surtout avec tous les échanges et toutes les interactions que ça peut provoquer, que ça a pu faire émerger chez moi, et toutes les personnes que je peux rencontrer et échanger par le biais de ce média. Ce podcast, c'est quand même maintenant, si vous avez écouté l'intégralité des 8 premiers épisodes, c'est 11h35 d'écoute. Ça paraît probablement peu pour certains, c'est quand même beaucoup pour moi, dans le sens de prendre conscience qu'il y a peut-être des personnes qui ont écouté 11h30, 11h30 d'un contenu que j'ai pour lequel j'ai pris énormément de plaisir à réaliser. C'est aussi une autre satisfaction personnelle parce que depuis que je suis sur le podcast à fond, tout le monde le sait que je n'ai aucune compétence là-dedans, que je ne suis ni journaliste, ni podcasteur. Allez savoir si c'est un métier ou une passion, j'en ai aucune idée. Cependant,
il semblerait à dire que les chiffres montreraient qu'en général, lorsqu'une personne lance un podcast, le chiffre de 7 épisodes est rarement dépassé. C'est-à-dire qu'au bout de 7 épisodes, généralement, les personnes s'arrêtent. Sauf que vous l'aurez compris, j'en suis à 4 rencontres, mais déjà 8 épisodes partagés, avec aujourd'hui le 9e que vous écoutez, le 10e qui est juste après. Autant vous dire que c'est une nouvelle réussite personnelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais je tenais à le partager pour vous situer un peu les conditions dans lesquelles je me trouve actuellement. Ce podcast, c'est également, pour l'instant, 8 épisodes, mais c'est surtout 7 épisodes sur 8 qui ont été écoutés plus de 50 fois. Alors oui, ce sont des petits chiffres. Oui, on est très loin des millions de vues sur YouTube sur les clips de Rihanna ou du Gangnam Style, qui est une référence parce que je suis actuellement en Corée du Sud. Mais comparé aux chiffres que j'avais reçus, notamment pour rappel sur le mail de Thomas Amoudi qui m'a donné l'idée de faire cet épisode, eh bien on est bien au-dessus de ce que j'avais partagé dans un premier temps. Imaginez, je n'avais rien imaginé, mais on est bien au-dessus de ce que il y avait pu être dit de ma part au début. Et c'est surtout 4 aventures que je vous ai partagées, 4 aventures que j'ai pu apprécier, et c'est surtout 3 épisodes sur 4 qui ont été écoutés plus de 100 fois. Donc c'est quand même à ne pas négliger pour moi, et j'ai du mal à en prendre conscience, mais c'est une grande satisfaction personnelle, et je le dois à beaucoup de personnes qui n'hésitent pas à partager, et je vous en remercie. Je remercie également ces personnes très récemment qui m'ont fait de nombreux retours et qui témoignent justement que le cercle s'agrandit. Je fais référence notamment à Baptiste, à Nassim, à Mathilde, à Marc, à Jérémy ou une nouvelle fois à cette fameuse personne, à ce fameux Thomas. Que ce sont des personnes avec qui je n'avais pas forcément d'échange, que je connais de plus ou moins loin, mais avec qui c'est un plaisir d'avoir à nouveau des échanges, et c'est un plaisir de recevoir des commentaires positifs qui me confortent dans ma démarche ou des remarques qui me permettent de progresser, notamment sur le fait que parfois je suis un peu long et un peu lent, et je vous assure que je compte y travailler et surtout y remédier. Alors une fois que j'ai pu vous dire cela, je peux conclure par un dernier chiffre selon la plateforme que j'utilise, c'est-à-dire PodCloud, à laquelle j'ai quand même du mal à faire complètement confiance sur la véracité des chiffres. Cependant, ce qui est mentionné, c'est qu'à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire au 31 mai 2020, après 2 mois du lancement du podcast en ligne, il y aurait eu 755 écoutes et téléchargements de l'ensemble des épisodes. Autant vous dire qu'une nouvelle fois, on est loin des grands chiffres qu'on peut entendre sur différentes plateformes, mais que pour moi, c'est bien au-delà de ce que j'aurais pu imaginer si ça avait été le cas. Ceci étant dit, j'espère que je ne vous ai pas fait perdre trop de temps. Et moi, ce que je peux vous proposer, surtout, mis à part de prendre soin de vous, quelque chose qui me tient forcément à cœur, c'est de ne pas hésiter à me faire à nouveau des commentaires sur des choses que vous appréciez. Certes, c'est agréable pour moi, c'est bon à savoir, cela me confirme dans ma démarche, mais surtout s'il y a des choses que vous n'appréciez pas, notamment sur la longueur ou sur la lenteur de mes partages, n'hésitez pas à me le témoigner aussi. Et il est fortement nécessaire que je remette en question pour améliorer le contenu que je vous partage. Je suis vraiment content cette fois-ci de faire moins de 15 à 20 minutes. Et surtout, ce que je peux aussi vous signaler, c'est n'hésitez pas à vous rendre au prochain épisode pour avoir le privilège de rencontrer Monsieur François Derrien qui, l'espace d'un instant très nostalgique pour moi, nous emmènera à nouveau au Canada, mais cette fois-ci pour nous faire vraiment découvrir qu'est-ce que l'expatriation, de quitter Paris pour se retrouver au Canada, changer de vie,
changer de métier, changer d'environnement. Ses avantages et ses inconvénients. Une nouvelle fois, prenez soin de vous et à bientôt.